que ça peut donc permettre à certains d'être dans des clubs. Ça permet surtout à un plus grand nombre de jeunes de pratiquer donc le football au niveau des différents quartiers. Très bien. Et bravo pour la formation de Biskra qui a été sacrée championne. D'ailleurs, on les voit juste derrière nous en train de jubiler et de manifester leur joie. Bravo à ces bambins, à ces jeunes qui sont âgés entre 18 et 25 ans. Dans le même temps, vous avez honoré Smaïl Khabato, monsieur le ministre. Je crois que Smaïl Khabato est une figure emblématique du sport national. Premier entraîneur national. Absolument. De l'équipe nationale. Donc, et je crois qu'il a eu un parcours digne des grands entraîneurs. Je crois que on était dans l'obligation surtout de ne pas bravo pour le geste. De ne pas l'oublier d'une part, et aussi de dire que aujourd'hui, si on arrive au niveau le plus haut dans une Coupe du Monde, le football est arrivé grâce à des hommes comme Khabato. Donc le football en Algérie n'existe pas depuis aujourd'hui, mais existe bel et bien depuis l'équipe du FLN, bien avant l'équipe du FLN, mais aussi des gens qui ont contribué juste après l'indépendance dans la prise en charge technique de nos différentes équipes nationales, et Khabato en fait partie. Oui, absolument. Et puis Khabato quand même a marqué l'histoire, comme le dit monsieur le ministre, de notre glorieuse Algérie. La fête juvénile a eu lieu dans un stade, Omar Hamadi. C'est comprendre quelque part, pour certaines idées disent que l'infrastructure en Algérie manque. C'est vrai que nous allons justement aborder le problème infrastructural pour dire que, monsieur le ministre, vous vous êtes entretenu le 3 juillet dernier, je crois, avec l'ambassadeur de la Chine sur divers sujets relatifs à la coopération sportive sino-algérienne. Et dans le même temps, vous avez mis également sur l'état d'avancement des 4 terrains de football confiés à des entreprises chinoises. Je citerai le stade de Douéra, Barraqué, Oran et bien sûr le stade du 5 juillet. On peut avoir une idée où en sont les choses, monsieur le ministre? Très bien. Donc on a eu plusieurs discussions avec l'ambassadeur d'Espagne. Oui. Et donc deux réunions avec l'ambassadeur de Chine. Oui. Et avec les entreprises, les patrons des entreprises de réalisation. Donc on a eu une série pour débloquer la situation. D'une manière générale, les choses reprennent. Je commence par le stade de Tizi Ouzou, donc, qui est réalisé par des Espagnols. Les travaux ont repris. J'espère que les délais seront respectés pour ce qui reste et qu'on va réceptionner le stade durant l'année 2015. La même chose pour Barraqué, les choses avancent assez bien. Maintenant, la toiture est en train d'être fabriquée en Chine et j'espère aussi que le stade sera réceptionné en 2015. La même chose pour Douéra, où il y avait un problème majeur de réévaluation. Finalement, on est tombé sur un accord et normalement, le chantier redémarre de manière optimale dans les prochaines semaines. Pour ce qui est d'Oran, nous sommes à 60% de réalisation du stade. Notre objectif est de le réceptionner. Notre objectif, et j'espère qu'on arrivera à cet objectif, c'est d'organiser la finale de la Coupe d'Algérie le 1er mai à Oran. Ça va être difficile, mais on fera tout pour que le stade soit prêt pour le 1er. Pourquoi? Parce que le stade du 5 juillet va rester fermé. Pourquoi il va rester fermé? Donc, la première étape va se terminer en décembre, mais nous avons pris la décision au Conseil du gouvernement de régler définitivement le problème du stade du 5 juillet. Il s'agit d'un symbole du sport national. Bien sûr. Il fallait qu'on le reprenne totalement. Donc la réfection des gradins se termine en décembre, mais nous sommes sur le point de conclure pour que les travaux d'extension démarrent à partir du mois d'octobre, avant la fin de la première phase. Comme ça, on sera prêt avant la fin de l'année 2016, avec un délai de réalisation de 18 mois. Donc nous sommes en train de négocier pour pouvoir faire une extension des gradins, mais aussi couvrir le stade avec toutes les commodités pour qu'il soit conforme aux normes de la FIFA et qu'il soit un stade capable d'abriter des manifestations internationales sur les 30 prochaines années. Voici d'une manière générale pour ce qui est des grandes infrastructures. Je pense qu'on commencera à réceptionner les premiers stades à partir de 2015. Et ça va s'installer sur 2016 et on aura réglé le problème de ces grands stades. Ah oui. Maintenant, il y a deux grands stades.
qui vont démarrer probablement fin 2014, début 2015. Le grand stade de Sétif, capacité 50 000 places. Le grand stade de Constantine, capacité 50 000 places. Donc ils vont démarrer au plus tard début 2015, avec des délais de réalisation de 3 ans et demi, 4 ans. Nous avons 5 autres grands stades de 30 000 places. Un stade à Betna, un stade à Béjaïa, donc de 30 000 places, un stade à Chlef, un stade à Mostagadem, et un stade à 6 grands stades, et un stade à Tlemcen de 30 000 places. Nous avons choisi des stades de 30 000 places. Plus il est grand, et plus les dépenses en matière de gestion et d'entretien sont importantes, nous avons convenu, parce que c'est la meilleure des moyens pour notre championnat national, ce sont des stades de 30 000 places. Donc les phases d'études sont en cours pour la plupart, et je pense que pour la prochaine loi de finances, on va essayer d'inscrire un certain nombre pour leur réalisation. Voici pour ce qui est des grands stades. Il y a aussi un stade moyen à Abou Saada, donc qui est en voie qui est en phase d'étude. Et nous avons décidé à partir de 2015 de reprendre tous les grands stades qui existent, en priorité le stade de Annaba, pour qu'il soit retenu pour, si jamais on organise la Coupe d'Afrique des Nations. Et tous les anciens centres seront repris au fur et à mesure pour réduire le manque d'infrastructures qui influait négativement sur le développement du football. Vous avez, Monsieur le Ministre, le côté infrastructurel a été toujours, je ne dirais pas un souci, mais un volet important. C'était votre principale préoccupation depuis votre prise en main du ministère, Monsieur le Ministre? Non, tous ces aspects étaient inscrits dans le plan quinquennal. C'est-à-dire que ce programme était déjà inscrit depuis 2000. Donc toutes ces infrastructures, tout ce programme était considéré comme une priorité, aussi bien durant le premier quinquennal de 2000-2004, 2005-2009 et 2010-2014. Ce qu'on a fait depuis à peu près 2 années, on a réévalué la situation. On a fait un travail, parce qu'on avait presque 12 000 projets inscrits. Nous avons fait une restructuration en fonction des priorités, en fonction d'un certain nombre de paramètres, et nous avons changé ce programme de 35%, en fonction donc du taux d'avancement des projets, des nouvelles priorités, de la nouvelle politique sportive nationale.